qu'est-ce qui est le plus logique entre vous remercier pour les 1600 abonnés et ne pas vous remercier pour les 1600 abonnés? Bah vous remercier évidemment, c'est super, merci beaucoup à tous et à toutes. Bienvenue dans le petit podcast et bonne écoute. Pour ceux ou celles qui découvriraient le petit podcast avec cet épisode, pour rappel, le petit podcast, c'est chaque lundi à 18h et ça dure la grande partie du temps, moins de 15 minutes. De quoi vous donner envie ou non de découvrir à la suite de l'écoute de ce podcast un long métrage ou une série durant votre soirée. Sur ce, passons au sujet cinématographique du jour, à savoir Star Trek 3 à la recherche de Spock. C'est parti pour continuer l'aventure humaine et spatiale. All that they've fought for, all that they've stood for, will now be put to the test. Juste avant de continuer, pour les nouveaux arrivants, sachez qu'il existe déjà 2 premiers épisodes de cette série centrés sur Star Trek 1 et Star Trek 2. N'hésitez pas à aller les regarder si ça vous intéresse. Et si l'univers Star Trek vous passionne, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne puisque tout au long de l'année 2026, je vais revenir sur l'intégralité des films. Maintenant, c'est parti pour parler en détail de Star Trek 3 à la recherche de Spock. Sorti le 13 février 1985 dans nos salles obscures, il dure 1h45 minutes et cette fois-ci, il est réalisé par un acteur très connu de l'univers Star Trek, à savoir Leonard Nimoy. Puisqu'en effet, Leonard Nimoy incarne le personnage probablement le plus mémorable de la franchise pour un grand nombre de personnes, à savoir Monsieur Spock. Même si moi, j'avoue préférer le personnage interprété par William Shatner, à savoir l'amiral Kirk, et j'avoue également beaucoup aimer l'acteur interprétant l'antagoniste de ce troisième opus, à savoir Christopher Lloyd, dans le rôle de Crudge. Maintenant, et pour finir la présentation du film, voici ce que nous raconte ce troisième opus. Afin de sauver l'équipage de l'Enterprise, Spock n'a eu d'autre choix que de sacrifier sa propre vie. Le capitaine Kirk est résolu à retrouver par tous les moyens son corps afin de le ramener sur la planète Vulcain. Les rituels particuliers de cette civilisation pourraient ramener Spock à la vie. Star Trek 3, The Search for Spock. Et alors, mes amis vulcains, je tiens à dire d'entrée de jeu que j'ai nettement préféré ce troisième opus au second. Tout d'abord, parce que je trouve que le passage derrière la caméra de Leonard Nimoy pour la première fois en ce qui concerne cet univers au cinéma est franchement réussi, puisque premièrement, on retrouve plus cette grandeur de l'univers au cadre qui me plaisait tant dans le premier opus et que je trouvais si absente malheureusement dans le second. Plus particulièrement, ce qui me frappe dans Star Trek 3 et me plaît beaucoup, c'est l'appel constant au voyage, à l'imaginaire que peut convoquer cette saga. Là, elle le convoque bien, que ça soit dans ses environnements, leur lumière, leurs couleurs, leur texture à l'image. Il y a un vrai dépaysement qui s'opère, notamment durant la fin du long métrage, que je trouve très plaisant, mais que je trouve surtout par rapport au deuxième film, vraiment salvateur en ce qui concerne l'avancée de l'univers de cette franchise. Également, je suis content de voir que certains personnages qui n'avaient pas une grande utilité dans le second opus se voient ici accorder une plus grande place, que ça soit pour une dimension poétique ou une dimension plus tragique. Une dimension plus tragique qui, dans un premier temps, va servir le développement du personnage de l'amiral Kirk. Et ce, non pas que dans ce film, puisque je ne le savais pas à l'époque où j'ai regardé ce troisième opus, mais ça allait également servir dans le sixième. Le tout du développement est vraiment intelligent, fort et émouvant. Puisque je n'en avais pas encore parlé jusque-là dans cette série centrée sur les longs métrages Star Trek, mais je suis absolument fan de bout en bout de l'interprétation de l'amiral Kirk par William Shatner. Je trouve qu'on y ressent toujours une sincérité, une émotion pure qui me va continuellement droit au cœur. Mais pour revenir à la dimension plus tragique dont je parlais un petit peu plus tôt, elle sert dans un second temps à bien définir comme grande menace le nouvel antagoniste de cette histoire. Si vous tardez à vous rendre, vous et votre équipage, je les mettrai à mort un à un comme ennemis et saboteurs de la paix. Qui en termes de développement est assez unidimensionnel, n'est pas franchement intéressant à suivre, mais en termes de dangerosité pour nos héros, j'avoue que je le trouve bien plus convaincant que Khan. Klingon bird bracer. She's arming torpedoes. Shields up. The shield's non-responsive.
Ce qui est également convaincant, c'est le développement du projet Genesis posé dans le second opus. D'un premier côté, le focus va être fait sur une dimension scientifique du projet Genesis, où nous allons voir les conséquences du terraformage qu'il y a eu à la fin du second opus, où nous allons voir les conséquences sur la nature de cette planète. Ces conséquences, qui dans un premier temps vont nous offrir une palette de nouveaux décors vraiment travaillés et par conséquent agréables pour la rétine, et dans un deuxième temps vont faire advenir des péripéties pour nos protagonistes et antagonistes, des péripéties étant réussies. Ensuite, le projet Genesis va être utilisé avec un aspect plus poétique et passionnant dans sa corrélation avec le fonctionnement de l'esprit de Monsieur Spock. Puisque l'esprit de Monsieur Spock fonctionne par logique, il est donc naturel et bien vu de voir l'impact du projet Genesis fonctionner d'une manière illogiquement logique sur sa personne. Le projet Genesis qui, de la mort, crée la vie. Et Monsieur Spock, à la fin du second opus, étant mort et ayant été envoyé sur la planète où le projet Genesis vient tout juste de commencer à faire son effet, il est donc logique que de sa mort, il se mette à revivre. You do this, you'll never sit in the captain's chair again. Engage auto systems. Clear all moorings. Cleared, sir. 1/4 impulse power. Someone is stealing the Enterprise. Warp speed. Enfin, pour finir, j'aime beaucoup la nouvelle dimension cyclique de ce troisième opus par rapport au second, puisque là où Monsieur Spock, dans La colère de Khan, va dire à l'amiral Kirk les besoins du plus grand nombre l'emportent sur ceux du petit nombre ou d'un seul, l'amiral Kirk va dire à Monsieur Spock dans À la recherche de Spock grossièrement l'inverse en délivrant « Parce que ce qui est utile à un seul l'emporte sur ce qui est utile à beaucoup. » C'est une sorte de cycle inversé que je trouve vraiment intéressant et fort dans la manière dont il consolide malignement la dynamique fraternelle entre ces deux personnages et la façon de penser de chacun. C'est une belle et sincèrement touchante apothéose de développement de relations entre Monsieur Spock et l'amiral Kirk posée depuis le premier film. Star Trek III, The Search for Spock. Et donc voilà, les Illustros Vulcains, je pense en avoir fini avec Star Trek 3 à la recherche de Spock, c'est sans aucun doute l'un de mes opus préférés de la franchise. Notamment grâce à certains de ses visuels que je trouve vraiment magnifique. J'ai très hâte de vous retrouver dans 2 semaines pour vous parler de Star Trek 4 Retour sur Terre. Ça va être intéressant parce que c'est un opus particulier sur lequel j'ai un avis particulier. Star Trek IV, The Voyage Home. Sur ce, c'en est tout pour cet épisode du petit podcast. J'espère qu'il vous aura plu, intéressé et diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager et pourquoi pas à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Tous mes réseaux sont en description, n'hésitez pas à aller me suivre dessus car je suis très présent, notamment sur Letterboxd. Maintenant, je m'en vais côtoyer d'autres univers dans la galaxie et je vous dis salut.